Ok, il n'a rien dit, ils ont ramassé les documents, puis quelques jours après, le chef de réanesthésie, qui lui s'occupait de la collection de tous les documents, il me dit, ça y est, on a tout envoyé. Alors je lui ai dit, mais t'as tout envoyé quoi? Et il me dit, ben, on a envoyé les résultats au labo. Ben, je lui ai dit, alors, qu'est-ce que c'était les résultats? Il m'a dit, tu comprends bien qu'on ne peut pas se permettre de retourner au laboratoire une expérimentation prouvant que leur médicament ne fonctionne pas. Donc médicament qui un an après était commercialisé, il est toujours commercialisé. J'ai zappé le nom, ça va me revenir. Bon voilà, c'est un médicament pour les intestins. Le nom va me revenir. Bah oui. Bah ça fonctionne comme ça. Et en fait, effectivement, après, moi, c'est toutes ces interrogations-là, je suis une chieuse. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, j'ai jamais pu me contenter de ce qu'on me disait. J'essaye toujours de comprendre pourquoi on m'a dit une chose. Et donc j'ai commencé cette réflexion. Mais après, c'est une chance d'avoir un esprit tordu, entre guillemets. C'est une chance, c'est une grande chance. On m'a toujours dit, tu coupes les cheveux en 4. Et j'ai pas de regret de les avoir coupés en 4, même si parfois j'ai payé un peu cher, j'ai aucun regret, quoi. Il faut se poser des questions. Aujourd'hui, on est dans un système dans lequel on ne peut pas ne pas se poser des questions sur le pourquoi et comment. Ce n'est pas possible. Il faut faire monter son niveau de conscience. C'est pas possible. C'est pas d'aller emmerder les autres, ou de les remettre en question, mais tout ce qui concerne notre santé nous concerne nous avant les autres. Et aujourd'hui, on veut sans arrêt nous dire que c'est comme ça que ça doit se faire, et qu'il faut obéir. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc, alors après, ces médicaments, ils sont testés dans les services hospitaliers qui sont payés grassement, et qui tiennent d'autant plus à leurs subventions, que en fait, les services hospitaliers sont payés pour une part, le matériel, enfin, etc. C'est payé pour une grande part par la sécurité sociale, mais peut-être 60%. Et donc, s'ils n'ont pas les subventions des laboratoires, les services ne tournent pas. Le problème, il est là, hein. Et ça a augmenté depuis 20 ou 30 ans, puisqu'en fait, la sophistication des instruments a augmenté aussi, la durée de vie du matériel a diminué, donc plus le temps passe, plus ces expérimentations sont nécessaires pour les services hospitaliers pour tenir le coup. C'est là que c'est difficile. C'est tout bénéfice pour les labos, finalement. Mais de tout bord, c'est tout bénéfice. Et oui, c'est le pouvoir. Et oui. Et voilà, et les laboratoires, et c'est les lobbies alimentaires et les lobbies pharmaceutiques qui sont main dans la main, en fait. Hein, c'est les mêmes. Il paraîtrait que les universités sont financées aussi par ça. Eh ben, bien. Ils sont partout. Les vraies sectes, elles sont là quand même. Hein. Ouais, bah oui. C'est insidieux, on ne le dit pas. C'est comme le Conseil de l'Ordre. C'est mignon quand vous rentrez au Conseil de l'Ordre, quand vous passez au Conseil national de l'Ordre. Vous avez peut-être vu ceux qui sont allés pour Moulinier il y a le 12 juin. Il y a une porte à gauche, là, boulevard Haussmann, qui est marquée relation entre les médecins et les laboratoires. J'adore cette porte. Il y a en fait une assise relation, et je me suis interrogée, mais ça veut dire quoi? Parce que qu'est-ce qu'ils font avec les labos? Mais en fait, ils sont subventionnés par les laboratoires. Comment vous croyez? Quand vous allez vous balader dans les locaux du Conseil de l'Ordre, la cotisation des médecins, je ne sais pas à combien elle est aujourd'hui, mais elle est autour de 200 ou 250 €. La cotisation de chaque médecin, pour obtenir le droit de pratiquer quand même, hein, parce que si vous n'êtes pas au Conseil de l'Ordre, vous n'avez pas le droit de pratiquer en tant que médecin, et donc vous vous dites très vite, il y a tant de médecins, oh, c'est pas possible qu'ils se payent de tels locaux avec les cotisations des médecins, il y a bien de l'argent qui vient d'ailleurs. Et ça, en fait, c'est impossible dans les textes, dans les papiers, dans tous les trucs du Conseil de l'Ordre, c'est impossible de trouver quelle est la participation des laboratoires. C'est impossible de trouver les chiffres, tellement c'est caché. Sauf que c'est quand même le Conseil de l'Ordre qui revendique aujourd'hui que la meilleure formation médicale thérapeutique au niveau des thérapeutiques ne peut être faite que par les laboratoires. C'est-à-dire que la revendication du Conseil de l'Ordre, c'est que les laboratoires sont les mieux placés pour faire la formation thérapeutique des médecins. Voilà. Donc le Conseil de l'Ordre a fait deux choses. Cette chose-là, depuis toujours, qui moi me paraît depuis que je suis médecin, me paraît une folie. J'ai fait mes études de médecine. Quand j'ai fait mes études de médecine, la formation thérapeutique, l'application, donc comment vous prescrivez les médecins, c'était 20 heures. 20 heures. Vous imaginez 20 heures de formation thérapeutique, et c'était pas obligatoire. C'était une option. Voilà. Mais ça n'a pas changé depuis. Hein. Donc c'est très très peu important, alors que tout le temps que passe le médecin va être dévolu à trouver une thérapeutique derrière. Donc vous imaginez bien que comment il va faire? Il va prendre l'information du laboratoire et il croit complètement ce que lui dit le laboratoire. Voilà. Donc le Conseil de l'Ordre, il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, a passé une autre
a donné une autre autorisation, ça va encore plus loin, il a donné l'autorisation à ce que les laboratoires puissent appeler à leur domicile les patients pour vérifier la bonne compliance au suivi thérapeutique. C'est-à-dire que les gens prennent bien leurs médicaments. C'est dû, en plus, c'est de la rupture du secret médical. Pour moi, c'est de la rupture. Donc, ils ont décidé que ce n'était pas une rupture du secret médical parce que ça permettrait aux gens que leur traitement soit mieux appliqué, donc qu'ils aillent mieux. En réalité, on dit que c'est les laboratoires qui financent. En réalité, ce n'est pas les laboratoires qui financent, c'est la sécurité sociale. Je vais prendre un exemple que j'ai vu dernièrement dans le Canard enchaîné sur un médicament. C'est une personne qui prenait un médicament. Ça lui coûtait 59 €. Elle est allée en Grande-Bretagne, elle avait oublié son médicament et elle en avait besoin. Elle est allée l'acheter en Grande-Bretagne, elle l'a payé 4,60 €. Elle est allée faire un tour donc en Suisse. Ce même médicament, elle l'a payé 6,20 €. Ça veut bien dire qu'il y a une telle différence que, en réalité, on parle que la sécurité sociale n'arrive pas à équilibrer ses recettes et ses dépenses, mais c'est les laboratoires qui l'épuisent. C'est pas autre chose. Oui, c'est avec son accord quand même. Et quand, avec son accord. De la sécurité sociale. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a à la tête de... Parce que quand on voit, c'est comme l'histoire des génériques. Hein. Je veux dire, quand ils ont commencé à parler, moi j'étais encore médecin en Normandie, quand ils ont commencé à parler des génériques, enfin, et à instaurer ça, sur l'idée, ça pourrait être, dans la théorie, ça pourrait être bien, même, bon, voilà, pourquoi pas, au contraire. Voilà. Sauf qu'en fait, j'ai un patient qui m'avait un peu attiré l'œil là-dessus, parce qu'il avait, je sais plus, il avait un ami qui prenait de la cordarone. Médicament, un des plus toxiques, un des médicaments les plus toxiques dans le milieu du monde cardiologique et aussi le plus prescrit. Et donc, vous prenez de la cordarone peut-être? Excusez-moi. Ah oui, mais ouais, je suis désolée, je vais pas monter votre morale aujourd'hui. Mais vous avez raison, hein. Allez. Ah mais pas... J'ai peur des médecins maintenant. Mais vous avez raison. Vous avez raison d'avoir peur, vous savez pas où ça vous emmène. Désolé pour les confrères. Non, il y a des très bons médecins, il y a toujours eu des très bons médecins, mais le problème c'est qu'il faut savoir. Parce que, voilà, c'est ça. Et puis ils sont beaucoup dans la peur et ça limite quand même leur pouvoir d'action. Et donc par rapport à cette fameuse cordarone, elle est donc sortie en générique, c'est-à-dire amiodarone. Et en fait à l'époque on était encore en francs, puisque je suis partie de Normandie en 99. En francs, la cordarone se vendait 89 francs. Aujourd'hui, bon voilà, il n'y a plus rien à voir, c'est comme tous les autres prix du franc à l'euro, on sait qu'on a fait un bond, mais pour avoir un ordre d'idée. Et donc, la cordarone était vendue 89 francs. Ils ont sorti la myodarone, qui a été un des premiers médicaments à sortir en générique, à 5 francs. Voilà. Et puis, en 6 mois, elle est passée de 5 francs à 25 francs, à 60 francs, à 75, et elle s'est stabilisée à 78. Donc, en fait, l'histoire des génériques, c'est aussi un... Oui, c'est voilà. bien sûr. En disant ça coûte moins cher, c'est mieux, etc. Ben oui, mais alors vous avez raison, le prix de la molécule, il est très bas. Et entre-temps, les laboratoires se sont organisés pour faire un laboratoire des génériques, et donc ils peuvent retoucher quand même des bénéfices à partir des laboratoires des génériques. Donc de toute façon, de tous les côtés, on se fait avoir. Donc effectivement, la meilleure solution, c'est ne prenez pas de médicaments. Si je peux vous inciter à quelque chose, faites n'importe quoi et ne prenez pas des médicaments. Qu'il faut se méfier de l'homéopathie, parce que c'est Boiron maintenant, oui, tout à fait. Il peut exercer, il peut continuer à vivre, c'est parce qu'il est de mèche avec les autres. Ah, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Mais, et ça devient compliqué parce que moi, quand je prescris de l'homéopathie, je fais souvent commander pour vous aux Archers ou en Angleterre. Et en fait, ils viennent de sortir au niveau européen une loi qui interdit la commercialisation à distance des produits homéopathiques. Ils ne pourront plus vendre des médicaments homéopathiques qu'aux gens qui se déplacent pour aller les acheter à la pharmacie. C'est pour ça que je dis la pression elle est très forte, mais il faut réagir. Je veux dire, quand je dis elle est forte, c'est pas pour vous dire il y a une fatalité, ça va pas aller, c'est parce qu'en fait il faut savoir ça, il faut se positionner, hein. On a un pouvoir gigantesque. On a un pouvoir gigantesque quand même, hein. Donc il faut se déterminer. Excusez-moi, il se dit maintenant que les souches qui arrivent sont dégradées volontairement. Voilà, chauffées pour... alors elles sont chauffées volontairement parce que la loi fait qu'on doit donner des produits homéopathiques qui soient stérilisés. Et
c'est pour ça que toutes les souches animales